La 6, Monsieur Leonetti. Alors la 6, cette délibération concerne l'approbation des comptes rendus 2021 élaborés par la SPLA pour la ZA des Sibylles. Alors, le projet prend forme là, avec la délibération de pas mal de permis par le service urbain et les constructions ont démarré. Donc, ce nouveau bilan fait apparaître sur le montant des dépenses une diminution de 150 909 euros qui est en partie due sur les VRD sont terminés et puis il n'y a vraiment pas eu d'aléas. Et sur le montant des recettes, nous avons 396 296 et ça c'est dû sur le lot numéro 6 il a subi une modification avec un agrandissement. Voilà. Le résultat est positif de 3 685 690 en augmentation de 747 205 par rapport au dernier bilan. Et cette somme sera transmise au budget 2023. Des questions, des remarques? Donc, avant de passer au vote, je me réjouis bien entendu de l'évolution de ce gros projet économique qui a un double intérêt, c'est on crée des richesses en matière économique et je veux dire, quelle que soit l'idéologie des uns et des autres, ce pays ne peut, comme tous les autres d'ailleurs, ne peut s'en sortir que par la création de richesses. Et au-delà de l'intérêt du projet économique, eh bien, le bilan de ce projet fera rentrer dans les caisses de la commune plus de 3,5 millions d'euros, ce qui est loin d'être négligeable par les temps qui courent. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 7. Alors, la 7 concerne la cession d'un bien immobilier sur la parcelle BC65 au 34-36 boulevard Tardy d'une contenance totale de 300,50 mètres carrés. La société SASU, représentée par M. Anthony Mourier, s'est porté acquéreur en fait, pour y faire du stockage. Et ce bien sera vendu au prix de 222 000 euros. Il faut savoir que pour ce bien, 3 agences de la commune ont été mandatées, sont rendues sur place. Et les offres, ils ont proposé des offres entre 180 et 185 000 euros. Et on a reçu pas mal d'offres et on a donc pris l'offre la plus haute qui était de 222 000 euros de la société SASU qui en fait est déjà sur plan de campagne, c'est pour stocker du petit matériel. C'est Milano pour ne pas le cacher, voilà, c'est pour stocker du petit matériel dans cet entrepôt. Oui. Oui, excusez-moi, bonsoir à tous déjà. Pour cette session-là, est-ce qu'il y a déjà eu un permis de construire mis en conditions suspensives de la vente? Un permis de construire? Mis en conditions suspensives de la vente? Non, pas du tout. Non. Non, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de permis de construire. Ils récupèrent les locaux tels qu'ils sont. Ils vont les aménager à l'intérieur. Il y aura certainement une DP qui vont faire pour les réaménager à l'intérieur en mettant des racks ou tout autre pour leur stockage et y faire une propreté parce qu'il en a bien besoin. Mais il n'y aura pas de permis de construire. Donc sur il ne modifie pas du tout les locaux? Pas du tout. D'accord. Mais ce bien, il avait été récupéré par la commune en 2016 ou 2019? Je n'ai pas tout retrouvé. Bien avant. Bien avant. Bien avant. Je fais l'historique. Alors, je ne me rappelle plus l'année exacte, mais un peu à contre-cœur parce que ce n'est pas terrible hein, comme lieu. J'avais fait l'acquisition de ce bien parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, vous voulez s'y installer une secte. D'accord. Voilà. Et je n'avais pas tellement envie que le quartier... C'est en 2006, c'est ça? Ah oui, ça fait longtemps. Ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Donc j'avais préempté, j'avais acheté le bien et c'est vrai qu'après avoir essayé d'en faire quelque chose à de multiples reprises, y compris avec des échanges avec non pas les riverains, mais les copropriétaires, hein, puisque c'est un ensemble, on ne s'en sortait pas, ils ne voulaient pas de logement, ils ne voulaient pas de ci, donc on a décidé de le remettre en vente. Le prix du marché est un peu défavorable, je reconnais, mais on ne s'en sort pas trop mal, d'autant que l'acquéreur va l'utiliser pour une activité qui ne gênera pas le voisinage. Et du coup, comment vont-ils faire pour y accéder? Parce qu'en fait, par le boulevard Tardy, ça va faire quand même... Si c'est des camions, ça va être un peu compliqué, non?
Non, ce sont des petits véhicules. Ah non, il n'y a pas de camion là. Hein. Ce sont des petits véhicules. Ce ne seront pas des camions, ce sont des petits véhicules. D'accord. Merci. Oui, une fois par jour, du mardi au vendredi. Donc, oui. Quelle agence a réussi à vendre? Là, je n'ai pas les agences, non, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est 3 agences, ce sont des agences pénoises, hein, ce sont 3 agences, donc je pense que je ne saurais pas vous dire. Mais au-delà, on vous fera passer. Au-delà de ça, il y a d'autres qui se sont positionnés aussi, mais qui on a l'offre la plus importante, c'est celle-là. Il n'y a pas de problème. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Ça fait combien donc 8 abstentions. Non, mais il y a des abstentions. 8 abstentions. Ben non, 6 et 2, c'est ça. Non, c'est ça. La 7. Alors la 7 concerne la désaffectation et le déclassement des parcelles. La 8, pardon. Oui, la 8, pardon. Le déclassement des parcelles BP 31-32 d'une partie du chemin de la carrière des Arlésiens et des parcelles BO 65, 67, 68, 69. En fait, ce sont des parcelles qui se situent auprès de la société Lafarge et ce sont eux les demandeurs qui souhaitent acquérir ces parcelles afin de pouvoir travailler et de continuer sur le demi-échangeur qui sera autoroutier qui est réalisé sur la 55 en direction de Marseille. Question, remarque? Oui, Madame Coche. Oui, excusez-moi. Sur cette délibération, j'ai toujours pas compris pourquoi on ne faisait pas une concession à la société Lafarge afin de pouvoir maîtriser justement le développement de ce projet. Ben ça, c'est un projet qu'ils souhaitent porter eux-mêmes. Et là, je peux vous assurer, la parcelle qu'il y a, elle est très minime, mais elle traverse, il faut la désaffecter. Mais c'est un projet qu'ils veulent porter eux-mêmes. D'ailleurs, ils ne se sont même pas adressés à Suez ni à Samin. Ils veulent le porter eux-mêmes par la Si vous permettez, l'avantage d'être vieux, c'est de connaître l'histoire de ce projet. Excusez-moi du peu, ça remonte à 92. À l'époque, il était question de faire un échangeur complet sur l'A55 en utilisant une branche qui va donc vers le sud, vers Marseille, et une autre branche qui monte vers le nord, Vitrolles. Pour des raisons que j'ose dire, je n'étais pas élu en plus à l'époque, donc je peux en parler à l'aise, très politique, le projet a été plombé, comme on dit. Il y a eu une inspection générale, à l'époque ça ne s'appelait pas encore la DDTM de la DDE, qui a dit ce projet n'est techniquement pas réalisable pour des questions de dénivelé. En fait, Marseille ne voulait pas en entendre parler, pour être clair. Bon. Donc ce projet a été enterré de longues années. Moi, j'ai repris ce projet au milieu des années 2000, 2005, 2010. Et porté en cela et aidé par Lafarge, qui a un intérêt industriel à ce projet. Du coup, ce projet ne sera plus un projet de route tout venant, du moins pour le moment. Ce sera une route... Oui, non, mais justement. Aujourd'hui, l'État n'est pas en mesure de payer un projet comme ça. La commune encore bien moins. Et Lafarge a proposé, Lafarge ce n'est pas une société de philanthropie, hein, ils ont fait leurs études et ils sont arrivés à la conclusion que ça leur coûtait moins cher de faire une route comme ça que de faire le grand tour pour leur camion. Et ben oui, mais c'est quand même intéressant parce que cette route aura le mérite d'exister et peut-être pour l'avenir, mais ça il ne faut pas le dire trop fort, peut-être pour l'avenir de désenclaver la partie haute des Cadeneaux. Voilà. Justement, je poursuis votre logique. Pourquoi on ne fait pas dans ce cadre-là et dans cet objectif-là une concession? Pour cette route, oui. Parce que l'État ne veut pas en entendre parler. Mais si vous faites une concession de location à Lafarge et que vous pouvez très bien avoir une concession, mettons, sur, je ne sais pas moi, 50 ans, et pouvoir la renouveler, le cas échéant, si jamais on a... Ils ne feront pas une concession d'un ouvrage qu'ils portent eux-mêmes, voyons.
Pour ça, ça serait tout à fait judicieux si on disait, ben voilà, c'est l'État qui fait la route et elle concède à Lafarge. Mais c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, ce projet n'existerait pas si Lafarge ne voulait pas le faire. Oui, et je vais même plus loin. Voyons, les dernières élections, 2020-2014. En 2012, j'avais rencontré le préfet de l'époque, les choses avançaient bien. Il y avait une enquête au niveau de la direction de l'environnement. Tout le monde n'était pas d'accord en matière environnementale, hein, c'est toujours la même histoire. Et ils avaient dit, écoutez, là on rentre dans la période électorale, ce projet se fera début des années 2014. Ben, vous voyez, on est en 2022, il n'est toujours pas fait. Non, mais j'entends tout à fait, mais c'est justement pour ça, c'est que si arriver à négocier une concession là-dessus, ça permet de garder la main sur le long terme, parce qu'après, si Lafarge en est l'unique propriétaire et le porteur unique, ça sera très compliqué de modifier le projet sur l'orientation que vous souhaitez le donner. Madame Koch, la seule entité qui aurait pu faire une concession, c'est la DIRMED, qui effectivement, mais ils ne veulent pas en entendre parler. Vous savez, il faut négocier avec ces hauts fonctionnaires de l'État. Ils ont dit, écoutez, ils n'ont pas dit même monsieur le maire, ils ont dit monsieur le directeur s'adressant à Lafarge, vous passez par nos fourches codines ou c'est non. Alors moi, c'est vrai que j'aurais préféré une option plus contrôlée par la puissance publique au sens large du mot, mais ils ne veulent pas en entendre parler. Moi, je suis confiant sur le fil du temps. C'est-à-dire que lorsque Lafarge aura, entre guillemets, épuisé ses besoins en matière de circulation, cette route, qui de plus est une route lourde, c'est-à-dire qui peut ouvrir au chantier à des poids lourds, évidemment, à plus forte raison des véhicules légers, tombera dans le domaine public, j'en suis persuadé. Mais insister, parce que ce que vous dites, enfin pas le terme de concession, mais insister pour que ce soit un projet porté par la puissance publique, on ne voulait pas en entendre parler, ni l'État, et puis je vais vous dire, en remontant 30 ans en arrière, ni Marseille. Ni Marseille. Donc c'est, voilà, la réponse, elle est claire et nette. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, évidemment. La 9. Alors, cette délibération concerne l'actualisation de l'assiette foncière de la forêt communale qui relève du régime forestier. Et des propriétaires qui sont sur l'avenue de Provence, qui ont des parcelles cadastrales AC 505 et qui empiètent sur la 504, qui ont souhaité acquérir ces parcelles parce qu'en fait, c'est pour leur permettre de rentrer de ce côté-là et non plus de rentrer par l'avenue de Provence. Donc de ce fait, et tenant compte de la demande de Lafarge et des riverains, nous devons réactualiser l'assiette foncière du régime forestier. Donc nous allons sortir 14 712 mètres carrés. En échange, il y aura 24 707 mètres carrés avec deux parcelles qui se trouvent sur les Barnouins et qui seront donc intégrées dans le régime forestier. Donc on y gagne même un peu, quoi, c'est ça, oui, 1 oui. hectare à peu près. Et l'ONF doit constituer un dossier, bien sûr, et qui sera présenté au préfet. Oui, puisque ça fait partie du fameux régime forestier, qui est un régime juridique qui accompagne la gestion des forêts, avec parfois des ambiguïtés, des difficultés à tout comprendre. Je mets aux voix, s'il n'y a pas de questions, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté.